Ce soir, on plonge à la découverte d'un coquillage endémique de Méditerranée, la grande nacre. Elle est menacée par un redoutable parasite, mais des chercheurs de la région tentent de la sauver. Cybèle Plichard les a rencontrés. La grande nacre de Méditerranée est le deuxième plus grand coquillage du monde après le bénitier géant. Elle peut mesurer jusqu'à 1,20 m et vivre 40 ans. Ici, dans cet aquarium de l'université de Perpignan, les scientifiques tentent de la sauver. Depuis 4 ans en Méditerranée et depuis 2 ans en Occitanie, des colonies entières de nacres sont décimées par un parasite mortel. Mais il y a un espoir. Des poches de résistance ont été recensées dans les étangs et dans les lagunes. Isabelle Brice et Franck de Tranchant sont allés à la rencontre de plongeurs bénévoles dans l'étang de Thau. L'étang de Thau, c'est le plus grand plan d'eau de la région Occitanie. Immense, mais peu profonde, cette lagune est l'un des terrains de jeu préférés de ces plongeurs aguerris. Aujourd'hui, ils vont quadriller une zone riche en grandes nacres et c'est Annie qui mène la danse. Nous allons faire 2 palanquets de 3 personnes. Céline, Christophe et moi, une première palanquée. Ce matin-là, les conditions n'étaient pas idéales. Des vagues, des rafales à 80 km/h et une eau à 13 degrés. Ouais, quand on aime, on compte pas. Ces passionnés ne comptent pas leur temps non plus car ce sont tous des bénévoles. Ce qu'ils vont compter en revanche, ce sont les grandes nacres, celles qui sont encore vivantes comme celle-ci, ou celles qui sont mortes comme celle-là. De Perpignan jusqu'à Nice, de nombreux plongeurs se mobilisent et remontent leurs observations aux chercheurs, et ce qui permet d'avoir un inventaire assez exhaustif, assez complet de la mortalité des grandes nacres sur tout le pourtour méditerranéen. Et c'est vraiment important que les plongeurs bénévoles se mobilisent pour aider les chercheurs à faire ce type d'analyse. Dans l'étang de Thau, une fois la mission d'observation bouclée, la plupart des plongeurs restent dans l'eau, été comme hiver, captivés par le spectacle. Là, il y a toujours tellement de choses à voir qu'on serait trop frustré de ne pas aller se balader un petit peu pour voir ce qu'il y a. Donc, ouais, on a fait les deux. Poissons, sèches, hippocampes, limaces de mer, l'étang de Thau regorge de vie. On y a découvert des grandes nacres en 2011. Ces coquillages se sont installés un peu partout, à Bouzigues, Metz, Marseillan, à Sète. On en trouve même dans certains canaux de la ville. En juillet encore, elles se portaient bien, mais aujourd'hui, les plongeurs sont inquiets. J'espérais beaucoup que les étangs nous permettent de garder ces nacres vivantes, mais quand je vois la mortalité qui est là sur le ponton en l'espace de 2 mois, ça me fait mal au cœur. Jusqu'à présent, les lagunes méditerranéennes semblaient servir de refuge aux coquillages. En mer, les champs de grandes nacres sont ravagés par un ennemi mortel. On ignore encore si ce parasite a réussi à se frayer un passage jusqu'aux colonies de l'étang de Thau. En attendant, le dernier comptage des plongeurs de cette commission biologie fait froid dans le dos. 13 vivantes et 12 mortes. Cette grande nacre, on la trouve qu'en Méditerranée. Elle est endémique de Méditerranée et ça serait vraiment triste de ne plus la voir sous l'eau. Dans les temps, cette mortalité pourrait être naturelle car les grandes nacres semblent se renouveler plus vite ici qu'en mer. Au large, la situation est bien plus grave. Les premiers cas de mortalité ont été signalés en 2018 près de Bagnols-sur-Mer. Depuis, l'épizootie s'est répandue à grande vitesse. Pour preuve, ce champ de nacre filmé au large d'Agde il y a à peine 2 ans n'existe plus. Bonjour Titouan Morage, Bonjour. Vous êtes assistant ingénieur au CRIOB. On pensait les grandes nacres épargnées dans l'étang de Thau. Finalement, il y a aussi de la mortalité sur ces sites. Alors effectivement, il y a un début de mortalité, donc notamment dans des zones qui sont très proches de la mer, en fait, où il y a des connexions avec beaucoup de débit d'eau, beaucoup de courants. Et du coup, par exemple, notamment dans le port de Sète, sur différents quais que l'on suit depuis maintenant 2 ans, on a noté une mortalité de 100% des individus. Mais à l'intérieur de la lagune, on constate qu'il y a des populations qui sont là, qu'on suit du coup depuis maintenant 3 ans et qui vont très bien. Parlez-nous un peu de ce parasite. Il semblerait que la salinité et la température de l'eau favorisent sa présence. On constate qu'il y a des zones qui vont être
mieux préservés que d'autres, notamment avec l'apport d'eau douce. Ici, on a les lagunes, donc sur le littoral occitan, on a les lagunes de Thau et de Leucate principalement qui ont les plus grosses populations. La température peut jouer sur l'activité du parasite, on va dire. Le parasite va être plus actif en période chaude, donc notamment pendant l'été et à la fin de l'été, alors que pendant l'hiver, donc on a une limite théorique au niveau de la température qui est de 13,5 degrés, où apparemment sous cette température, le parasite deviendrait inactif. Alors comment vont ces grandes nacres que vous avez recueillies il y a 7 mois maintenant? Est-ce qu'elles parviennent à se nourrir? Est-ce que vous réussirez à obtenir leur reproduction en captivité? Alors pour l'instant, les nacres vont bien. Au niveau du nourrissage, on est en train d'expérimenter différentes solutions parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement comment faire. Donc on leur donne du phytoplancton, ça on est sûr qu'elles vont se nourrir de ça. Et on essaye de le diffuser dans la colonne d'eau, de mettre directement du phytoplancton à la pipette juste devant les individus. Et par rapport à la reproduction, ça c'est dans une petite année, 6 mois minimum. Du coup, on va attendre justement la période de ponte des grandes nacres et on va essayer de lancer une reproduction sans savoir exactement si on va y arriver parce que ça n'a jamais été réussi jusqu'ici pour l'instant. Merci beaucoup Titouan Morage pour toutes ces explications. Merci à vous. Longtemps exploitée par l'homme, la grande nacre a déjà bien failli disparaître à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, les scientifiques se battent pour la préserver dans les aquariums de Perpignan, de Banyuls et bientôt de Canet-en-Roussillon. Un plan de sauvegarde financé par la région Occitanie.